Oui, j'ai un témoignage. Pourquoi? Parce que ce qu'on a parlé de la vanité des vanités, tout est vanité. Et je peux vous donner un témoignage. C'est comme dans la Bible, nous avons vu quelqu'un qui se disait il avait tout. Le roi David, il avait tout. Il a voulu pourquoi il avait 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Et il avait l'or, il avait l'argent, il avait un jardin magnifique, il avait tout. Mais malgré tout ça là, il n'était pas heureux. C'est pour dire seulement que nous pouvons avoir tout dans ce monde, mais ne pas être heureux. Mais à un moment donné, il a constaté qu'il y avait un manque à gagner dans sa vie. Le manque à gagner dans sa vie, là, c'est quoi? Ça veut dire qu'il était éloigné de Dieu. Ce qui peut dire que peut-être que la situation dans laquelle nous vivons, on s'est éloigné un peu de Dieu. Mais Dieu veut faire quelque chose pour que nous puissions encore nous approcher de lui. C'est pour cela qu'il y a des situations. Bon, nous, on est limité, mais Dieu n'est pas limité. Voilà, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais Dieu comprend des choses. Mais si ici réellement nous jouons notre partition, Dieu pourra faire beaucoup de choses. Vraiment, c'est que le conférencier a parlé du colibri. Ce que le colibri a fait, il a fait quoi? Lui, il a joué sa partition. Nous aussi, en tant que participants, si nous jouons notre partition, je crois qu'il y aura un changement radical aux yeux de tout le monde que, effectivement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons saisi à travers ces 3 jours-là, vraiment, ça va apporter un plus vraiment dans la vie de notre région. Ce que j'ai appris, c'est beaucoup. Hier, avant-hier jusqu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup. Il y a le pardon, il y a la tolérance, et vraiment beaucoup de choses. Et le merci aussi, que j'ai retenu. Et ce qui m'a trop touché, c'est surtout ce que le formateur a dit, le conférencier a dit, que l'homme vient rien, il répare rien. Parce qu'en venant, on vient rien. En partant, c'est la même chose. Ce type-là, vraiment, ça m'a trop touché. Et même avant-hier, quand j'étais en famille, j'ai dit aux enfants vraiment de m'excuser beaucoup de choses. Je sais que je fais ça. Il faut qu'ils m'excusent. C'est à la formation, là, ce que j'ai appris beaucoup de choses, on le fait. Surtout le merci. Quand madame prépare, on ne dit pas merci. Tout ce que madame fait, on ne dit pas merci. Le chef de famille fait. Les enfants, tu dis c'est un droit d'aller. C'est à la formation là que j'ai compris qu'il fallait dire merci. Et quand les enfants, je les ai dit vraiment merci. Et je vous pardonne et vous me pardonnez aussi. C'est la formation que j'avais faite. Sinon, pour moi, un enfant, c'est ton enfant, tu l'envoies, c'est fini. Madame, elle doit préparer, c'est ta femme, elle a préparé, il n'y a rien. C'est toi le chef de famille. Mais ça a réussi que vraiment, j'ai su que vraiment c'est très important. Et la cohésion sociale aussi. C'est surtout ça que j'ai retenu vraiment de la formation. Très, très, très important. Et je sais que je transmettrai à d'autres personnes aussi. De participer à cette conférence pour la 2e journée de notre conférence. Nous avons parlé de beaucoup de choses concernant les valeurs humaines. Et parmi ces valeurs-là, je retiens le pardon qui est une valeur très capitale pour notre vivre ensemble. Donc, rien que hier, dans l'après de midi, lorsque je suis rentré, je me suis entretenu avec un couple qui vivait dans une situation précaire, donc depuis fort longtemps. À base de cet enseignement, nous avons pu en tout cas mener une médiation pour ce couple. Et à la fin de nos échanges, ce couple s'est compris et ils se sont pardonnés. Donc je dirais que la formation, elle est la bienvenue et ça nous révèle beaucoup de choses pour notre vivre ensemble. Nous disons merci aux formateurs, merci à tous ceux qui ont initié cette formation. Vraiment que Dieu nous accompagne toujours dans ce sens et que notre pays puisse connaître la paix dont nous recherchons. J'ai un message à passer. Le message que je vais livrer à l'endroit de tous ceux-là qui doivent nous écouter, c'est de cultiver ces valeurs humaines pour notre vivre ensemble. C'est très précieux de maintenir ces valeurs-là au sein de nos populations, pour notre cohésion sociale, pour notre vivre ensemble. Donc, si toutefois nous cultivons ces valeurs, nous allons
pouvoir éradiquer ces phénomènes dont nous traversons. Voici l'appel que je lance à l'endroit de tous ceux-là qui vont nous entendre. Donc j'ai été le traducteur d'une conférence où on a demandé que je vienne faire une prestation, mais qui m'a doublement bénéficié, et en gain et en connaissance, mais surtout en connaissance, parce que j'aurais dû payer même pour, si j'avais su qu'il y avait une conférence de ce genre et puis payer pour participer, j'allais payer pour participer. Franchement, j'ai acquis 3 à 4 trucs qui peuvent changer ma vie pour toujours. J'étais très rancunier dans ma vie même comme cela. Si tu me fais quelque chose, ça me fait mal. Parce que je me dis que peut-être que tu as considéré mon physique, tu sais que je ne te moyen pas et puis tu m'as fait un truc. Donc j'oublie rarement, même si j'arrive après à laisser ça passer, je n'oublie pas. J'ai appris ici les valeurs qu'un être humain doit avoir, parce qu'on dit que quand tu sens la douleur, c'est que tu es en vie. Mais si tu ressens la douleur d'autrui, là tu es un être humain. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de la conférence. Et là, j'ai compris beaucoup de choses. Et je vous assure, ce n'est pas pour faire plaisir aux conférenciers, ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Chez moi-même, il y a un monsieur qui m'avait vraiment frustré, juste une simple histoire de construction. Et ce n'est pas un monsieur parce que je vais dire que c'est un membre de la famille. J'étais tellement rancunier avec lui, ce n'est même pas ma maison, mais c'est la maison d'un petit frère. Mais depuis hier, je suis en train de penser seulement comment, après cette rencontre-là, je vais faire pour arriver chez lui, lui parler et pouvoir vraiment lui dire ce que je pense et lui demander pardon. Peut-être que je me trompe, ou bien peut-être que ce que lui aussi il a fait, peut-être qu'il n'a pas pris ça de la façon dont moi je considère la chose actuellement. Wallahi, s'il y a ces genres de conférences, ou bien s'il y avait eu ces genres de conférences avant cette crise-là, moi je ne pense pas qu'il y aurait cette crise-là actuellement au Burkina Faso. Je ne sais même pas, je ne peux pas utiliser les mots parce que les mots me manquent pour qualifier cette conférence. On n'est pas venu ici pour apprendre une méthode quelconque pour aller chercher de l'argent, non. On est venu apprendre ici une méthode pour avoir la paix du cœur, pouvoir vivre en paix avec soi-même et pouvoir éduquer, l'éducation des enfants. Voilà encore un autre point qui m'a marqué. Il y a mes enfants à la maison. J'étais énervé avec eux. Hier soir, je me suis énervé parce qu'ils n'ont pas allumé les mousticots pour les moustiques. Je les ai insultés même. Ce matin, je viens, on me dit que non, on ne parle pas comme ça aux enfants. Et j'ai compris que si je les avais parlé autrement, peut-être que je n'aurais plus jamais à leur parler d'allumer le mousticot là encore. Mais je pense que je vais appliquer ça. Merci aux conférenciers. Merci au Conseil régional du Sahel. Merci surtout à mon vieux père, le DR, c'est le DR de l'enseignement, le deuxième vice-président du Conseil régional, qui a songé à moi, qui avait mon numéro en tant qu'interprète traducteur, qui a trouvé nécessaire de me faire venir pour faire passer le message en langue pour les autres. Merci, il ne sait pas qu'il m'a doublement fait profiter de cette conférence. Doublement. Merci, merci. Leader communautaire. En tout cas, j'ai suivi et vraiment ça m'a beaucoup apaisé le cœur. Je peux vous dire que le premier jour même, quand on a commencé, et vraiment je me suis retenu même pour ne pas verser des larmes.
Parce que vraiment, on nous a enseigné, et nous, moi je le savais, mais encore, ça nous a fortifiés. Vraiment, la vie ne vaut rien. La vie ne vaut rien. On vient nu, on part nu. Et effectivement, j'ai beaucoup pardonné parce que je peux vous dire que il y a plus de 20 ans, ma première femme et moi, on ne se parlait pas. Je l'avais même divorcée, j'ignorais même son numéro. Mais après ça, on a eu même des enfants, des grands-enfants ensemble. Mais après ça, quand je suis sorti, mon esprit était bouleversé. J'ai eu du regret et j'ai eu de l'amertume. J'ai pardonné, je l'ai appelée et on s'est pardonné. Elle ne s'est pas encore mariée. Mais bon, peut-être que si Dieu le veut, on pourra se... Parce que moi j'ai déjà 2 épouses, peut-être elle sera encore... Elle était la première, mais bref, je peux revenir avec elle. Et je peux vous dire que... J'avais donné déjà des exemples dans la salle. Je peux vous dire que dans la vie, il faut être véridique. Il faut être véridique. C'est la vérité. Le mensonge n'a jamais construit. Le mensonge n'a jamais construit, ça détruit. Parce que je peux vous donner un autre exemple. Ça s'est passé il n'y a même pas 8 ans. C'était l'ami de mon papa. Il vient de Sampelga. Sampelga, c'est à 40 km de Douri. C'est un vieux que j'estimais beaucoup. Parce qu'il y a eu un temps même où ma deuxième femme, puisqu'elle vient de vers là-bas, j'ai dit je l'ai divorcée. Et ce vieux-là est venu, il m'a ciblé et dit, comme c'était l'ami de mon papa, il a dit, il faut que j'accepte que je la garde. J'ai accepté. Et vraiment la femme là est revenue, on est ensemble. Mais il a eu à faire quelque chose qui m'a touché. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était quelqu'un, un de ses neveux, qui a volé. Puisque le neveu là, avec son ami, ils étaient sur une moto. Et ils ont pris un mouton. Ça a trouvé que c'était un enfant qui était en train de perdre les animaux. Donc ils ont chippé un mouton, ils ont pris sur la moto. L'enfant les a reconnus. L'enfant a dit bon. Maintenant l'enfant est venu, ses parents ont porté plainte au niveau de la gendarmerie ici. On lui a donné une convocation. On a remis au voleur, le voleur est parti le voir. Le voleur, certainement, l'a corrompu en lui donnant une certaine somme pour dire que le jour qu'il y a eu du vol, il était avec lui. Voilà que, en disant qu'il était avec lui, ils sont venus me voir. Et lui, il m'a dit non, pour accuser le neveu pour rien. J'ai dit bon, si c'est ça, allez-y à la j'ai appelé le commandant de brigade territoriale. Il est allé là-bas, j'ai dit, en tout cas, moi j'ai confiance à mon vieux là. Mais s'il dit que l'enfant n'a pas volé, il était avec lui. Bon, moi je ne vous empêche pas de faire vos petites enquêtes. Allez-y. Donc qu'est-ce que la gendarmerie a fait? On les a appelés les deux. On a mis d'abord dehors l'enfant, le vieux, on lui a dit, tu as dit que l'enfant était avec toi. On a demandé quelle heure. Il dit vers 9h, 10h. Quand il était avec toi, tu marchais, l'enfant te suivait ou bien vous étiez côte à côte. Il dit le gars le suivait. C'est-à-dire que le voleur le suivait. Il dit mais quand il partait, parce que le vieux en quelque sorte, c'est un tradithérapeute, ça veut dire qu'il soigne. Donc il partait, il dit que lui il partait en route pour soigner, pour le soigner. Donc il dit, mais en partant là, tu avais quoi? Il dit qu'il avait une hache. Il dit mais la hache là, tu as tenu ça ou bien tu as mis à l'épaule? Il dit il a mis la hache à l'épaule. Quatrième question.
on le dit, c'est quel habit tu portais? Il dit habit blanc. On dit, mais est-ce que l'habit là était long ou bien court? Il dit l'habit était court. On dit, bon, vas-y. Le vieux est parti s'asseoir. On appelle maintenant le voleur en question. On dit, tu as dit que tu es allé avec lui, le vieux. Il dit oui. On dit, mais à quelle heure? Il a donné une fausse heure qui ne concordait pas. On dit, tu le suivais ou bien vous étiez côte à côte? Là aussi, ça ne concordait pas. Il dit qu'ils étaient côte à côte. Est-ce qu'il tenait une hache? Il dit oui, le vieux tenait une hache, mais il était dans sa main droite. On dit, mais quel habit? Même la couleur, ça ne tenait pas. Moi, je lui ai expliqué. La grandeur de l'habit, il dit l'habit était long. Voilà comment on a su que c'était mensonge. Je vous assure que le commandant m'a appelé pour me dire que votre papa là, il est comme un délinquant parce qu'il a voulu ouvrir le délinquant, il a menti. D'accord, c'est bon. Et lui, ils allaient même le coffrer. Il avait 77 ans. Et ils l'ont fait, ils ont dit, déshabille.